Je m'appelle Mathieu Kadiona. Je suis le président de l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Comme son nom l'indique, qui dit l'Union des jeunes entrepreneurs du Sénégal, c'est une structure qui regroupe les jeunes entrepreneurs qui ont compris que ce pays ne se fera pas sans l'entrepreneuriat, qui ont compris que l'entrepreneuriat aujourd'hui est la seule solution pour pouvoir faire face à certains aspects, notamment la création d'emplois de qualité. Et surtout, le plus important est que c'est des jeunes qui ont décidé de créer de l'emploi et non pas des demandeurs d'emploi. Donc ce sont ces jeunes qui se sont regroupés autour d'un idéal pour essayer aujourd'hui de faire de l'entrepreneuriat jeune un levier incontournable pour le développement socio-économique du Sénégal, de nos richesses et surtout dans cette émergence que nous vivons qui part à l'origine 2035. Voici un peu. Oui, déjà, les jeunes ont très tôt compris qu'avant même de faire un parcours, il faut avoir une vision claire, il faut avoir des projets à court, à long terme. Il faut aussi essayer de voir la cartographie déjà et qu'est-ce qui a fait que depuis des années, les gouvernements ont passé et on n'a jamais eu quand même une réussite parfaite et visible dans ce cadre. Et que la problématique de l'emploi est vraiment une problématique majeure au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Donc ce qu'on a fait déjà, et permettez-moi avant tout de remercier l'administrateur général du FONGIP qui a très tôt compris que cette jeunesse ce pays ne se fera pas sans cette jeunesse et qui ne cesse de se battre aux côtés de la jeunesse sénégalaise de manière générale, à notre côté, main dans la main, pour qu'on essaie de trouver la solution à la problématique de l'entrepreneuriat, à la problématique de l'emploi. Et je vais revenir à votre question. Ce qu'on a fait durant ces années, on a compris que le Sénégal a tellement d'opportunités, tellement de potentialités. Et quand je parle du Sénégal, je ne parle pas de Dakar. Et on a compris qu'il y a aussi des jeunes qui sont dans d'autres localités qui n'ont pas la chance que les jeunes de Dakar ont ici. On a compris que la plupart dans ces localités se trouvent, par exemple, des potentialités et d'opportunités que les jeunes n'arrivent pas à copter, n'arrivent pas à saisir. Pourquoi ? Manque d'information, manque d'orientation. Autre aspect aussi, on a compris que au Sénégal, il y a le taux de 80% des entreprises créées par un jeune qui meurent à moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, il n'y a pas un cadre, des dispositifs d'accompagnement, de préparation au préalable permettant aux jeunes Sénégalais de pouvoir s'appesantir sur ces aspects afin de se préparer. Donc, ce qui est à l'origine de l'échec et des 80%, parce que l'entrepreneuriat n'est pas une question de choix au Sénégal, mais c'est juste une porte de secours. Les jeunes, après les formations, les études, ou même après les problématiques d'insertion, donc ils veulent se lancer vers l'auto-emploi, alors qu'il n'y a pas de dispositifs en amont et en aval d'accompagnement. Autre chose aussi, on a compris que les grands entrepreneurs qu'on parle, c'est des personnes qui n'ont fait ni les banques, ni les écoles, et qui parviennent à faire des chiffres d'affaires, qui parviennent à entreprendre, qui parviennent quand même à contribuer dans le PIB de notre pays. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être sensibilisés, d'être informés. Donc voilà les différents projets qui ont fait que l'UGES a très tôt compris. Et ça nous a permis, pour répondre à la problématique et pour accompagner les jeunes qui sont dans les localités, on a travaillé sur une vision, à savoir les réseaux. On a fait la cartographie du Sénégal selon les opportunités au niveau zonal et selon les potentialités. Raison pour laquelle on a segmenté l'UGES en 5 réseaux. Il y a le réseau de Dakar Littoral, Dakar, Mbour et Thiès,
Pourquoi? Parce que géographiquement, c'est une zone qui englobe les mêmes opportunités, qui englobe les mêmes activités, ressources, sources d'économie. On est à la zone centre, à savoir Kaolack, Kaffrine, Louga, Diourbel. Donc, zone centre aussi, c'est pratiquement les mêmes opportunités, ainsi de suite. Il y a la zone nord, Podor, Matam et Saint-Louis. Il y a la zone sud-est, c'est Tambacounda et Kédougou. Et la zone sud qui regroupe Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Donc voilà ce que nous, l'UGES, c'est segmenté. Et au niveau de chaque réseau, il y a des jeunes qui sont autonomes. Quand je dis autonome, c'est des réseaux autonomes parce que ça nous permet aussi de développer un leadership local. Parce qu'il n'est plus question de pouvoir penser pour ces jeunes, de pouvoir réfléchir à leur place. Donc tout ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir les capaciter, les former, afin qu'ils puissent comprendre que à eux d'aller et à eux de faire réussir les différents réseaux. Ce qu'on a fait aussi, je disais tantôt qu'on a un programme avec les jeunes qui ont, que ce soit les diplômés entre autres. Oui, on a fait d'ailleurs nos formations déjà. Hein? On a su que rien ne peut se faire sans la formation. Donc aujourd'hui, les jeunes, il faut que les jeunes soient à la hauteur. Il faut que les jeunes soient sensibilisés. Il faut que les jeunes soient formés. Donc nous déjà, depuis le début, en 2015-2016, on a coopté sur la formation, le développement de la culture entrepreneuriale, le leadership, le développement personnel. Et raison pour laquelle, après l'implantation des zones, des antennes régionales, on fait des formations selon la zone. Pourquoi? Parce que la Casamance, les opportunités, les potentialités de la Casamance ne sont pas pareilles qu'au nord, qu'au centre et même ici dans la zone littorale. Donc on a lancé des formations de masse depuis quelques années. Et notre stratégie, c'est quoi? On va former d'abord la personne sur quelque chose de lui dire que, par exemple, cette formation qui vient juste d'être bouclée au sud, cette formation porte sur quoi? Sur l'économie verte, sur l'agriculture, sur la formation qu'on a faite à Ziguinchor. Oui, la formation parce qu'on a compris que on a l'obligation, le devoir d'apporter un accompagnement de proximité aux jeunes du Sud. Et qui connaît le Sud, qui connaît le climat qui est favorable, qui connaît les opportunités du Sud, et on sait qu'avec la chaîne de valeur agricole, l'économie verte, le Sud pourra s'autonomiser et se développer. Et on a compris cela, et depuis 1 année, 2 ans, on a une base de données qui est à 1927 jeunes au Sud. Et cette formation qu'on vient de faire, on vient de former 713 jeunes en leadership, développement personnel, technique de communication et les métiers de l'économie verte. Et qu'est-ce qu'on a fait aux jeunes déjà? On les a fait comprendre qu'il est possible d'être en Casamance et de réussir. Pourquoi? Parce que rien qu'avec l'environnement. Quand on parle de l'environnement, quand on parle du Sud, on parle de l'agriculture, on parle de sa verdure. Que devrions-nous faire aujourd'hui pour utiliser positivement cette verdure? Que devrions-nous faire aujourd'hui pour pouvoir orienter les jeunes dans les métiers et l'économie verte? Et c'était ça l'objectif de la formation. On les a formés en agroforesterie, en des métiers, question de gestion de l'environnement, l'économie verte. Comment est-ce que tu peux avoir un modèle économique basé sur l'agriculture? Comment les regrouper en GIE, en GAE et en SARL-SA? Parce que ça permet, dès que la personne, le groupement ou la GAE est formelle, automatiquement la personne commence à penser comment s'élargir.